L'État hébreu a commencé à évacuer des localités à sa frontière avec le Liban en prévision de l'ouverture éventuelle d'un affrontement avec le Hezbollah. L'armée israélienne redoute d'avoir à se battre au sud contre le Hamas et au nord contre ce mouvement pro-iranien à la force de frappe sans égale dans la région pour un acteur non étatique. Mais que sait-on réellement des capacités militaires du Hezbollah? Il a promis un jour de colère contre l'ennemi ce mercredi 18 octobre. Le Hezbollah, mouvement islamiste politico-militaire pro-iranien, appelle à d'importantes manifestations au Liban contre Israël, tenu pour responsable du bombardement d'un hôpital civil à Gaza mardi soir. Une rhétorique qui suggère une montée en puissance de la menace venue du sud du Liban pour Israël, alors que son armée envisage toujours une offensive terrestre dans la bande de Gaza contre le Hamas. Une force de frappe digne d'un pays? Cette promesse d'un jour de colère intervient aussi alors que l'Iran, principal sponsor du Hezbollah, a multiplié les mises en garde. Hossein Amir-Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, a averti lundi que des actions préventives de l'axe dit de la résistance contre Israël, une alliance informelle entre l'Iran, le Hezbollah et des factions palestiniennes devenait de plus en plus probable. Sur X, anciennement Twitter, Mohammad Jamshidi, l'un des conseillers politiques du président iranien Ebrahim Raisi, a pour sa part ajouté qu'une opération terrestre israélienne à Gaza entraînerait l'ouverture d'un nouveau front militaire. Israël a d'ailleurs évacué depuis lundi près d'une trentaine de localités de Haute-Galilée, situées non loin de la frontière avec le Liban, en réponse à la hausse du nombre de roquettes tirées par le Hezbollah. Nous sommes clairement sur le second échelon de l'échelle d'escalade des tensions avec le Hezbollah, note de la rédaction, a résumé sur X Echo Women, spécialiste de la région du Levant pour l'International Crisis Group, une ONG spécialisée dans le suivi des conflits. Israël prend en effet la menace du Hezbollah très au sérieux. En juin dernier, Gadi Eizenko, ancien chef d'état-major des forces de défense israéliennes, IDF, et membre actuel du cabinet de sécurité israélien, avait assuré que seule une poignée de pays dans le monde détiennent une force de frappe militaire comparable à celle du Hezbollah, souligne Omri Briné, spécialiste du Moyen-Orient à l'International Team for the Study of Security, ITSS, Verona, un collectif international d'experts des questions de sécurité internationale. La résistance islamique, c'est-à-dire le bras armé du Hezbollah, est sans conteste la milice la plus puissante de la région, ajoute Didier Leroy, spécialiste du Hezbollah et des mouvements islamistes à l'École royale militaire de Belgique et à l'Université libre de Bruxelles. Des chiffres à prendre avec des pincettes. Si tout le monde s'accorde sur la puissance militaire de ce mouvement chiite, il est beaucoup plus compliqué d'avoir une idée précise de sa force de frappe. Cela fait partie de la stratégie du Hezbollah de garder autant que possible le secret autour de sa branche armée, et tous les chiffres avancés relèvent de la spéculation, avertit Filippo Dionigi, spécialiste du Hezbollah à l'université de Bristol.